Il est vrai que les fans de l'univers Marvel n'étaient pas vraiment hypés de découvrir ce film, et honnêtement au début, bien avant les événements sanitaires actuels, j'en faisais clairement partie. Mais suite aux différents trailers et révélations de ces derniers, ils m'ont littéralement fait changer d'avis, avec de bons et grands arguments, des arguments bien présents dans le film pour certains, mais assez décevants pour d'autres. Bref, on parle d'une famille divisée, d'une organisation criminelle soviétique, ou encore d'un vilain bien en dessous de ses capacités. Bref, installez-vous bien, le héros Super Player est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. Suite à Civil War et les accords de Sokovie, Natasha se retrouve en cavale. Étant désormais une hors-la-loi, elle va devoir voyager tel un nomade, pour ne pas se faire prendre par l'agent Ross, ce qui l'amènera lors d'un de ses départs à croiser la route de Taskmaster, mercenaire envoyé par la fameuse Red Room, le tout dans le but de pas capturer Natasha, mais plutôt de récupérer les antidotes du programme Black Widow. Antidotes que avait reçu Natasha un peu plus tôt de la part de sa sœur Yelena, qui, cette dernière, vient à peine de se libérer de ce programme. Notre Natasha n'a donc pas d'autre choix que de le combattre pour sauvegarder le dernier espoir de la Chambre Rouge. Un combat au passage très stylé qui va servir à nous montrer les compétences de Taskmaster. Compétences que j'avais détaillées lors de la vidéo analyse au trailer. Mais pour faire bref, ce mercenaire a tout simplement la capacité à mémoriser et surtout à reproduire les techniques de combat de n'importe quel individu. Et ça, Natasha l'a très bien remarqué, notamment quand elle voit qu'il effectue les mêmes gestes techniques qu'elle. Suite à cela, elle va se rendre à Budapest en Hongrie pour y retrouver sa petite sœur Yelena, qui elle aussi est en cavale, mais non pas par les autorités, mais par la Chambre Rouge elle-même, car cette dernière a retrouvé ses esprits après avoir été exposée au fameux antidote, et détient désormais ces derniers. Malheureusement, les retrouvailles après 20 ans de séparation entre sœurs va vite être interrompue par d'autres chasseuses Black Widow, qui veulent à tout prix récupérer les antidotes. Après multiples cascades, combats et courses-poursuites, nos deux héroïnes arrivent à se défaire des griffes de Taskmaster, présent sur les lieux, en l'amenant sur une fausse piste, grâce au sang de Yelena, qui avait subi une blessure peu de temps avant. Une fois le moment de répit arrivé, Yelena et Natasha vont échanger pas mal de choses entre elles, notamment la fameuse mission de Natasha avec Clint à Budapest, que l'on a tant entendu parler, où ces deux derniers avaient pour mission, afin d'intégrer le SHIELD officiellement, d'éliminer Dreykov, grand patron soviétique de la Red Room, et en éliminant également sa fille de 10 ans. Mais Yelena lui révèle que ce dernier a survécu à l'explosion, et qu'il contrôle encore et toujours la fameuse Red Room. Leur mission est donc très simple, trouver la Chambre Rouge, utiliser le remède sur toutes les Black Widow, éliminer Taskmaster, détruire la base, et enfin tuer Dreykov une bonne fois pour toutes. Pour cela, elles vont avoir besoin d'une équipe, et quoi de mieux qu'avoir comme équipe sa famille. Elles vont donc dans un premier temps libérer leur père Alexei, placé en détention dans un des pénitenciers les plus sécurisés d'Europe de l'Est. Un père qui, comme je l'avais dit, a tout l'air de par son nom, physique et capacité d'un super soldat soviétique, ou du moins ceux qui se rapprochent le plus avec notre Captain America. Au passage, Alexei affirme avoir affronté Steve Rogers dans les années 80, mais qui ce dernier, comme on le sait tous, était à ce moment précis encore sous la glace. Alors, est-ce que Alexei se le raconte? Eh bien honnêtement, il n'est pas impossible que cela s'est vraiment produit, car certes notre Captain America était encore congé dans les années 80, mais il pourrait bien s'agir de l'autre Captain America, à savoir celui qui est retourné dans le passé à la fin de Endgame. Car et oui, Marvel nous a bien confirmé qu'il y a toujours eu deux Captain America, un tel qu'on le connaît qui a passé 70 ans sous la glace, et l'autre qui a finalement réussi à faire sa vie avec l'agent Carter. Bref, je sais, c'est très complexe et très flou dit comme ça, mais dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement là-dessus. Dans ce cas, à vos claviers. Bref, revenons à nos moutons, où malgré qu'Alexei ait été soi-disant célèbre et puissant autrefois, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il n'est plus trop bon à rien, et toutes ces années en prison ne l'ont pas aidé. Dans le film, il passera juste pour l'idiot brutal, mais je pense que par la suite, on retrouvera un Red Guardian bien plus puissant et stable mentalement que ce qu'on a pu voir dans ce volet. Enfin, ils iront retrouver leur mère Melina à Saint-Pétersbourg en Russie, qui en plus d'être un allié puissant, sait où se trouve la Chambre Rouge, étant donné qu'elle a travaillé autrefois pour Dreykov, tout comme Alexei. Et oui, il y a 20 ans de cela, nos 4 personnages étaient en mission sous ordre de Dreykov en personne, pour une mission d'espionnage de 3 ans, utilisant leur apparence de famille pour l'effectuer à merveille. Et c'est beaucoup là-dessus que porte le film, à savoir la famille adoptive ou attribuée de Natasha, pour une durée de 3 ans. Ce qui crée évidemment des conflits et disputes autour de ces 3 années de semblant de vie normale. Une famille que l'on a imposée à chaque membre en question, mais qui finalement ont appris à s'apprécier et même à se comporter et s'aimer comme une vraie famille, même si Natasha refuse d'admettre pour l'instant qu'elle a passé 3 ans merveilleux. Une fois les retrouvailles autour d'un bon repas terminé, Melina annonce dans un premier temps que Natasha a été arrachée des bras de sa mère biologique par la fameuse organisation criminelle de Dreykov, et dans un second qu'elle a contacté la Chambre Rouge pour livrer sur un plateau notre belle petite famille, synonyme donc de trahison. Une trahison qui n'en était pas du tout une. Au contraire, tout cela faisait partie du plan de Natasha et Melina, le tout dans le but de pouvoir infiltrer la Red Room en prévoyant chaque étape du plan.
Suite à multiples combats et conversations, où l'on apprend au passage que Taskmaster se révèle être la fille de Dreykov qui a également survécu à l'explosion, mais avec beaucoup moins de chance que son père, et qui a subi de nombreuses blessures, ne pouvant donc pas survivre sans sa combinaison. Honnêtement, j'ai été très déçu de ce personnage, qui pourtant nous avait été teasé comme l'un des super vilains les plus puissants qui n'ait jamais existé dans l'univers Marvel, mais qui finalement se limite à quelques scènes par-ci par-là, sans trop non plus nous impressionner. Enfin, peut-être qu'on aura l'occasion de revoir cette dernière, au meilleur de sa forme mentale et physique, car imaginez toute la puissance d'un Taskmaster utilisant les attaques de nos Avengers, même s'il est vrai que l'on peut voir qu'il a déjà appris celle de Captain America et Clint Barton. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation de ce personnage. Perso, j'espère le revoir, mais bien en tant qu'adversaire imbattable. Pour finir, notre équipe a réussi à libérer les Black Widow de leur emprise, à détruire la station de Dreykov, ainsi qu'éliminer ce dernier. Enfin, la scène post-générique nous révèle et annonce pas mal de choses intéressantes pour la suite. Une scène où 7 ans après, Yelena vient rendre visite à la tombe de sa sœur décédée, suite à son sacrifice sur Vormir, mais où elle est très vite interrompue dans son deuil par Valentina Allegra de Fontaine, qui poursuit son recrutement chez les jeunes pépites de héros, pour les engager avant qu'une nouvelle team Avengers ne se forme. Un personnage que l'on avait découvert pour la première fois lors des 2 derniers épisodes de la série Falcon et the Winter Soldier, qui dans cette même série a déjà recruté John Walker sous le nom de US Agent, possédant donc déjà un nouveau Captain America et désormais une nouvelle Black Widow, à savoir Yelena, comme on l'avait prédit, donnant donc à Valentina d'un certain point de vue le rôle de la nouvelle Nick Fury, mais cette fois du côté des vilains, utilisant comme argument des mensonges pour attirer les jeunes prodiges dans ses rangs, comme dans cette scène où elle annonce à Yelena que c'est Clint Barton qui est responsable de la mort de sa chère sœur, alors que l'on sait tous que c'est exactement le contraire. Un affrontement entre Yelena et Hawkeye semble être donc imminent, un affrontement qui aura sans doute lieu lors de la série Hawkeye, où l'actrice de Yelena Florence Pugh a bien été confirmée. Bref, ça promet de belles choses pour la suite. Avant de conclure cette vidéo, j'ai une dernière petite théorie en réserve. Une théorie où Taskmaster pourrait bien être également approché par Valentina, qui, ce dernier, a bien survécu à la fin du film, ayant même été récupéré par le groupe de Black Widow. Et bien voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine, qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est super sympa et ça récompense le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et en plus de soutenir la chaîne, ça m'encourage énormément à vous faire plein d'autres belles vidéos. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous recevrez des pouvoirs surpuissants, plus puissants que Thanos. Enfin, je dis ça, je dis rien. N'oubliez pas également d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous verrez, on parle de plein d'univers très cool. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais également pour partager votre propre avis, théories, remarques, idées, ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Bref, une agréable journée ou soirée. Quant à nous, on se retrouve donc à mon retour de vacances avec une vidéo dédiée à la merveilleuse série Loki, et bien plus encore. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Super Player, le nouveau héros de Marvel. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!